أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على النذير البشير المبشر يوم المحشر، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, nous y sommes encore une fois de plus dans nos cours quotidiens. Dans nos cours quotidiens que nous avons initiés avec l'AGMC France en collaboration avec la BIPSI France. L'AGMC qui signifie l'Association de la jeunesse musulmane de la Côte d'Ivoire, section France. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons, n'est-ce pas, prendre le livre Riyad al-Salihin. Comme vous savez, nous avons 3 livres. Aujourd'hui, c'est le Riyad al-Salihin. Le jardin des vertus. Aujourd'hui, nous commençons hadith numéro 19. Un long hadith. Donc, nous allons s'atteler à faire, Inch'Allah, 2 longs hadiths aujourd'hui. Hadith numéro 19 et hadith numéro 20. À l'accoutumée, je vais d'abord lire le hadith, le texte, et après, on ira à la version, à la tradition. وعن أبي ذر ابن حبيش رضي الله عنه قال رحمه الله، هذا هو الأفضل رحمه الله، قال أتيت صفوان ابن عسال أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا ذر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبارك، فجئتك أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن، نعم، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جوهري يا محمد، فأعجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك نحوا بصوته هاؤم،
فقلت له ويحك أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وبارك وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك المرء مع من أحبه يوم القيامة مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مصيرة عرضه أو يصير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Un long hadith, les deux hadiths aujourd'hui sont très longs, Inch'Allah, on va essayer de les finir parce que ce sont des hadiths qui parlent toujours dans ce que nous sommes. Toujours ce chapitre, on va dire quoi, sur le livre de la purification, chapitre de la sincérité. C'est la sincérité encore. Oui, c'est ça. Chapitre du repentir. Voilà, chapitre du repentir. Bab Tawbah. Hadith numéro 19 de Riyad al-Salihin. Ce hadith nous parle de lourd, mais de très lourd. Ça vient de quelqu'un, la personne qui nous relate le hadith, qui s'appelle Zir ibn Hubaysh. Ce monsieur a avancé l'islam bien avant le rappel à Allah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Simplement, il n'a pas eu la chance de voir le prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam. Donc, il n'est pas sahabi. Ce monsieur n'est pas sahabi. Il est tabi'i. C'est-à-dire que ceux qui ont vu les sahaba, mais ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce monsieur de Zir ibn Hubaysh, on l'appelle aussi Abu Maryam al-Asadi. Il vient de l'Irak, de la ville qu'on appelle Koufa. Il est né vers l'an 8 avant la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a à peu près les mêmes dates de naissance qu'Ali ibn Abi Talib. Zir ibn Hubaysh, qu'on appelle Abu Maryam, qui est Koufi de l'Irak, il naît, il décède à Koufa, dans la ville de Koufa. Son décès est survenu l'an 81 de Hijra. Il avait avoisiné les 120 ans. Ce monsieur a eu le courage, après un moment, de venir à Médine, de venir s'asseoir là-bas, s'installer, pour acquérir le savoir, la science utile. Il a voulu être un sachant dans la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De ces faits, il s'est déplacé de Koufa pour venir à Médine, pour venir passer un temps. Il a étudié chez pas mal de sahaba qui étaient là à l'époque. Uthman ibn Affan, Abu Huraira, Anas ibn Malik, lui qui lui a donné ces hadiths, qui est Safwan ibn Assal, etc. Pas mal de sahaba. Et il a fini par être un très grand savant dans la science islamique.
Il est parmi les tabi'i, c'est-à-dire celui qui n'a pas vu le prophète, mais il a vu ceux qui ont vu le prophète. Il a vu le sahaba. Sahabi, c'est celui qui a embrassé l'islam du vivant du prophète et qui l'a vu le prophète. Si quelqu'un a embrassé l'islam du vivant du prophète et qu'il n'a pas vu le prophète, il n'est pas sahabi. Il n'est pas sahabi. Il lui manque une condition. C'est la visibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-là, il est dans le cas. Zir ibn Hubaysh est dans ce cas. Il s'est converti depuis la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au Koufa, dans sa ville de Koufa. Mais il n'a pas pu voir le prophète. Mais c'est après le prophète qu'il est venu à Médine pour voir les sahaba. Donc, il est tabi'i, mais il n'est pas sahabi. Abdullah ibn Abbas, qui a appris le Coran, disait que je n'ai jamais vu quelqu'un qui maîtrise mieux l'arabe que Zir ibn Hubaysh. Et un arabisant pur jus. Il maîtrisait la langue arabe avec toute sa commodité. Non. Dans ce hadith, nous allons voir plusieurs choses. Qu'est-ce que le hadith va nous dire, chers musulmans? Zir ibn Hubaysh rapporte, je suis allé voir Safwan ibn Asal pour l'interroger au sujet de l'essuyage sur le khouf. On a déjà vu ça, le khouf. C'est la botte, c'est la chaussure longue en cuir que l'on porte très souvent pour les déplacements. Sur l'essuyage des khoufs, et il me dit, qu'est-ce que t'amène aux Zir? Qu'est-ce que t'amène? J'ai répondu, la quête du savoir. Il me dit, les anges étendent certes leurs ailes pour celui qui recherche la science ultime, tandis qu'ils sont satisfaits de la chose recherchée et de ce qu'il fait. Je lui dis, l'essuyage des khoufs, tu as une idée? Tu étais présent avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit quelque chose au sujet de l'essuyage de khouf, la chaussure, le chaussure montante, en cuir. Vous vous rappelez sûrement des cours qu'on a fait, le khouf. Est-ce que, moi, c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est quand on quitte les toilettes, après avoir fait les besoins. Pourtant, on a le khouf, la chaussure, la longue chaussure en cuir, on l'a au pied. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ma préoccupation. Je suis venu m'informer auprès de toi pour savoir si tu as entendu quelque chose à ce sujet. Oui. C'est Safwan qui répond oui. J'étais en compagnie du prophète Mohammed dans un voyage. Et il nous disait, n'enlevez pas vos khoufs pendant 3 jours et 3 nuits pour vos besoins de toilettes ou sommeil, sauf si vous êtes dans l'état de grande impureté, al-janaba. Là, en ce moment, vous êtes dans l'obligation de l'enlever, de faire un lavage entier pendant 3 jours et 3 nuits. Et Zir continue encore dans sa recherche de savoir. Il va dire à Safwan, l'as-tu déjà entendu parler de l'amour, de la passion, al-hubb? Oui. Un jour, nous étions en voyage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On était en déplacement avec le messager d'Allah
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك دائما وأبدا وسرمدا. Un bédouin, c'est-à-dire qu'un arabe de la campagne, un bédouin, c'est le contraire des citadins. Ceux qui vivent dans les zones rurales. Citadins et vivent dans les zones urbaines. Non. Le bédouin l'appela à une voix puissante et aiguë. Oh Mohammed, me voici. Répondit-il sur le même ton. J'ai dit au bédouin, malheur à toi, baisse ta voix en présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'éducation que Allah a donnée aux musulmans. Quand vous êtes en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que vous voulez le parler, parlez doucement. On baisse la voix quand on parle à ce grand homme que l'humanité n'a jamais connu comme lui. L'humanité n'a jamais connu un semblable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. On continue le hadith. Sais-tu pas que tu es en présence du prophète Mohammed alayhi wa sallam? Baisse ta voix. L'homme répondit, je ne baisse pas ma voix. Je viens pour demander. Sachez, Mohammed, que l'on peut aimer un groupe, l'on peut aimer une personne sans l'avoir vue, sans l'avoir touché, sans l'atteindre, en fait. Non. Et quand il va dire ça, regardez ce que va dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Mohammed, l'homme peut aimer des gens sans les avoir vus, sans les avoir touchés, avant même qu'ils les atteignent. Alors, le prophète répondit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera avec les gens qui l'aiment ou qui l'a aimé le jour de la résurrection. Puis, il continue sans cesse de parler, jusqu'à mentionner une porte située à l'ouest, dont la largeur équivaut à la distance parcourue par un cavalier pendant 40 ou 70 ans. Sufyan, l'un des rapporteurs de ces hadiths, va dire cette porte se trouve en direction des Cham. Le Cham, on a déjà dit, Cham, si je ne me trompe pas, la Syrie, le Liban, une partie de l'Irak, la Jordanie, la Palestine et l'Israël. C'est tous ces petits coins, le Proche-Orient, que l'on appelle en arabe Cham. Proche et Moyen-Orient. Elle se trouve, d'après Sufyan, elle se trouve dans le Cham. Allah a créé cette porte le jour où il créa les cieux et la terre. Elle reste ouverte au repentir, c'est ça qui nous apporte aujourd'hui. Elle ne sera pas fermée que lorsque le soleil s'élèvera à son côté, l'imam au coucher. Chers musulmans, ce hadith est authentique. C'est l'imam Tirmizi, le propriétaire de Sunan Tirmizi, qui le dit, qu'il l'a authentifié avec une bonne chaîne de transmission pour le hadith Hasan de Sahih. D'abord, ce hadith nous montre beaucoup de choses. La première des choses,
Ne vous satisfaisez jamais de la recherche de savoir. Même si vous êtes le plus grand savant au monde, continuez à lire, continuez à écouter, continuez à vous asseoir, à apprendre. On ne doit jamais avoir l'autosatisfaction dans le savoir. Et quand on part à la recherche des savoirs, on a des mérites qu'on ne peut pas y avoir ailleurs. Oui. Les anges étendent et abaissent leurs ailes quand ils voient un homme qui quitte chez lui, qui part à la conquête du savoir. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est bon ça? Parce que, et aussi, ils cherchent la satisfaction d'Allah dans ce que tu es en train de chercher, qui est le savoir. Et eux, ils sont déjà satisfaits de la recherche du savoir. C'est la première des choses qu'on retire. On doit chercher le savoir, comme a dit le prophète, alayhi wa alayhi salatu wa salam, dans une autre version d'autres hadiths, cherche le savoir de la naissance à la mort, du berceau à la tombe. Non. Pour cet ensemble de hadiths, le musulman est celui qui part à la conquête du savoir, sans s'en lasser une seule fois. Oui, il est tout le temps au taquet. Il veut avoir, il veut savoir, il veut être quelqu'un de sachant. Et pour cela, il est armé jusqu'aux dents. Il veut, et c'est dans tous les moyens de sa politique pour réussir à savoir quelque chose. Les autres dorment, il est éveillé, il est en train de lire, il est en train d'écouter, il est en train de regarder. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20-30 ans en arrière. Il fallait forcément prendre le livre pour regarder. Aujourd'hui, on a des grandes émissions dans des différentes télés au monde, dans des grands chefs. Vous prenez le livre, ils vous le détaillent. C'est souvent même plus détaillé que les classes. Oui. Tout ça, c'est la recherche de savoir. Sur les télés, devant les télés, devant les chefs, assis, lire, prendre, à apprendre. On ne doit jamais être satisfait de soi-même par rapport à cela. Toujours, toujours. Allez, Imam Shafi'i nous disait un jour, l'on pense qu'on est savant. On pense très souvent qu'on est savant. Mais le problème, tous les jours qu'Allah fait, nous augmentons du savoir. C'est une preuve qu'hier, on a été ignorant. Ya Allah. On pense qu'on est savant. On connaît tout. Oula, on a atteint un niveau intouchable. Ah oui, il est devenu une référence. Tout le monde parle de lui. Quand il parle, on ne peut pas aller à l'encontre. Oui. Mais, écoute ce que Shafi'i va dire. Si tu penses que tu as tout le savoir du monde, que tu es intouchable, oui, on peut penser qu'on sait tout, mais seulement tous les jours on apprend. Quand j'apprends aujourd'hui, ça veut dire qu'hier, j'étais ignorant. Parce que j'ai appris aujourd'hui des choses que je ne savais pas hier. Pourquoi je me disais hier que j'étais savant? Ça amène à réfléchir sur lui. C'est ce que Imam Shafi'i disait. Et il y a un autre savant qui disait à ceux qui pensent qu'ils détiennent tout le savoir, dis à celui qui pense qu'il atteint une élévation dans le savoir, il atteint un niveau intouchable, il est au-dessus de tout le monde, hein? Dis-lui qu'il a su une petite chose, une goutte de l'océan, mais le reste de l'océan se trouve encore. Oui. Tu as su une toute petite chose, le reste, tu ne le sais pas. Pourtant, ce qui reste, c'est plus beaucoup que ce que tu as su. Masha'Allah. Alors, chers musulmans, le musulman est à la recherche du savoir, de la science, tout le temps, du début à la fin. Non.
On comprend dans ces hadiths aussi que Zir est venu à Safwan et veut savoir quelque chose qui nous dérange, qui les préoccupe. Il avait une grande préoccupation. Il ne sait pas c'était quoi l'avis de l'islam sur l'utilisation de khouf. On a déjà fait une leçon sur le khouf. Pour ceux qui veulent mieux comprendre, qu'ils se réfèrent à ces cours-là, je ne sais plus c'est quelle date. Le khouf, on l'a dit, c'est une chaussure ou un chausson qui est entièrement de cuir, de la peau, que les Arabes fabriquaient pour faire des grandes distances, mais on peut aussi porter pour sortir le matin et rentrer le soir. Quelqu'un qui reste en vie peut le porter, quelqu'un qui a un déplacement peut le porter, mais on le porte très souvent en déplacement. Donc, l'islam a donné une facilité. Chaque fois, l'enlever, faire les ablutions, le remettre, ça peut fatiguer. Donc, l'islam te demande, le matin, quand tu sors, tu fais les ablutions, tu portes. Et une fois que tu portes ton khouf, cette chaussure entièrement incure et montante, une fois que tu la portes le matin, en état de l'ablution ou en état des ablutions, en ce moment, même si après l'ablution est annulée par l'entrée aux toilettes ou par un grand sommeil, tu peux refaire les ablutions sans les enlever pour laver tes pieds. Tu essuies seulement là-dessus. On l'essuie par-dessus. Il était venu demander cela et Soufiane lui a dit oui. J'étais une fois avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi dans les voyages et dans le voyage. J'étais avec lui dans les voyages et il nous disait à chaque fois, pour celui qui part en voyage pour 3 jours, il peut laisser son pied dans le khouf pendant 3 jours sans l'enlever. Il fait le prier avec, il fait le wudu avec. Mais s'il est en ville, c'est qu'une journée. Donc, le monsieur est content, Zr est content, il a eu la réponse à sa question. Il va demander encore une autre question. Il va dire à Safwan, Bon Hassan, est-ce que as-tu appris quelque chose de son prophète Mohammed par rapport à l'amour, la passion, le désir? Excusez-moi. Safwan va lui dire oui. J'étais encore une fois avec lui dans un voyage, un déplacement. Un bédouin, c'est l'arabe qui vit dans la campagne. D'accord? Il est rural. Il n'est pas urbain. Ce bédouin a vu le prophète de loin, sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons. Et il a besoin de l'attention du prophète. Il va crier très haut le nom du prophète. Oh Mohammed! Oh Mohammed! Pour que le prophète lui prête l'attention. Mais ceux qui sont avec Mohammed, qui connaissent, qui maîtrisent la loi de Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rahmat al-muhda wa ni'mat al-musda, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Il va dire, ils vont dire aux Bédouins, calme-toi, abaisse ta voix, t'es en présence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, un humain, pas comme les autres. Oui. Oui. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il y a des versets coraniques qui parlent très clairement de ça. Sur le Hujurat, les appartements. Regardez juste au début. Ne levez jamais vos voix au-dessus de votre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous êtes auprès de lui, soyez humble. C'est le plus grand parmi les grands. Il est le plus grand des grands. On ne peut pas parler avec lui comme on parle entre nous. Là, si tu respectes tes parents, tu es plus grand que tes parents.
Alors, le bédouin lui a répondu, non, je ne baisserai pas ma voix. Ici, on voit très souvent que le bédouin, il va enfreindre la loi islamique. Oui. Mais pour lui, c'était pour la bonne cause. C'était pour que le prophète nous prête l'attention, hein, et pour que tout le monde aux alentours entende ce que le prophète va dire. Le prophète lui répondit pareil, textuellement pareil. La réponse du berger à la bergère. Comme tu m'as appelé à haute voix aiguë, il a répondu comme ça. Oui, toi. Le monsieur va dire au prophète Mohammed, j'y viens pour savoir qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur l'amour, aimer quelqu'un, désirer quelqu'un, avoir un faible pour quelqu'un. J'ai viens savoir cela. Et je suis passionné de Mohammed. Vous voyez, je suis passionné de Mohammed, mais je veux savoir qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, sois heureux, abshir. Le jour de la résurrection, Allah va ressusciter chacun avec son amoureux. Allah va te ressusciter avec les personnes dont tu as tant aimé. Si ton amour est aveugle vers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sois sûr que tu seras dans ce groupe le jour de la résurrection. Ya Allah. Non. Le complément de ce hadith, c'est trouve chez l'imam Muslim. Anas va nous dire, nous n'avons jamais été contents d'un hadith heureux, d'un hadith autant que ces hadiths. On appelle le hadith al-Bushra, le hadith qui donne la bonne nouvelle. Parce que nous, tous qui étions avec le prophète, nous l'aimions, mais gravissime. Donc, s'il nous dit que l'homme sera ressuscité le jour de la résurrection avec ceux qui l'ont aimé, nous l'aimions. Et moi, Anas va compléter, j'aime le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. J'aime Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu wa arda. J'aime Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. J'ai prié Allah que Allah me fasse ressusciter dans le groupe de ceux-là, même si je n'ai pas œuvré comme ce qu'ils ont fait, ya Allah. Hada huwa l'islam. Qui ose dire encore sur des plateaux, je ne sais où, qu'il n'y a pas le mot de l'amour en islam? Montrez-moi une religion qui peut vous donner autant d'espoir dans l'amour. Tu seras ressuscité avec le prophète si tu as l'amour du prophète dans ton cœur, si tu le portes vraiment, si tu es vraiment amoureux de lui. Ya Allah. On voit souvent des personnes qui ont 1 ou 2 années d'études d'islamologie. Je ne suis pas contre l'islamologie, au contraire, c'est très bien. Mais toi qui as fait de l'islamologie, tu ne peux pas venir parler devant nous qui avons fait la charia. Ce n'est pas possible. On t'a montré les bases, comment défendre, comment parler. Tu peux trouver des failles obligatoirement. Mais tu ne peux pas venir, nous, qui avons appris la charia depuis 10 ans, tu ne peux pas venir dire oui, il n'y a pas de mot amour dans le Coran. 88 fois, amour. Avec toutes ces jonctions, 88 fois dans le Coran. Quand on ne connaît pas, on demande, hein, c'est ce qui est mieux. Non, on va continuer le cours. Sois heureux parce que le jour de la résurrection, l'on sera ressuscité avec ceux qu'on aime. Et le prophète continua à parler. Il va parler d'une porte très large. C'est un endroit, en fait, très large, dont le cavalier peut cavaler pendant 40 à 70 ans. Il n'arrive pas à terme. Il commence là, pendant 40 ans, il est en train de partir avec son cheval. Ou qu'à 70 ans, il ne va pas atteindre la porte de sortie. Vous voyez? Tellement que la terre est large. C'est au fait de la rhétorique. C'est de l'éloquence. On peut dire aussi, c'est de parabole, au fait. Cette grande porte, lui que l'on dit, le hadith lui dit que
Sofiane lui a dit que cette grande porte se trouve à l'ouest. Al-Maghrib. Ça, c'est vers le Maroc, dans le désert Maroc, Algérie, Al-Maghrib. Mais Sofiane va nous dire que cette porte se trouve à Cham. Qu'est-ce que c'est à Cham? Qu'est-ce que c'est le Maghrib? L'essentiel, le prophète a parlé de ça. Mais pourquoi as-tu parlé de ça? Ya Muhammad, pourquoi tu nous parles de ça? Est-ce qu'il y a une cause pour laquelle tu nous as parlé, n'est-ce pas, de cette grande porte qui est large? Le cavalier peut cavaler pendant 40 à 70 ans. Il ne finira jamais de cavaler là-dedans. C'était pourquoi? C'est pour dire que cette porte, Allah l'a créée le même jour que Allah a créé les cieux et la terre. Naam. Cette porte est pour les repentir, ya Allah. Cette porte sera ouverte. Elle restera ouverte jusqu'à ce que le soleil apparaît au couchant. Le jour où le soleil va apparaître au couchant, ce sera le jour de la résurrection. Astaghfirullah, ce sera le jour de la fin du monde, la fin des temps. C'est en ce jour-là que le repentir ne va plus profiter de celui qui se répand. On a bien compris. Le repentir ne pourra pas profiter de ces excuses parce qu'il sera trop tard. Non. Anas nous dit, hadith de l'amour, on appelle hadith de l'amour du prophète, l'amour de l'islam, l'amour d'Allah, l'amour des grandes personnalités nobles dans l'islam, les grands savants, je dis bien les grands savants, parce qu'il y a des savants et il y a ceux qui se disent des savants qui ne connaissent rien. Et ce sont eux qui gâchent notre religion aujourd'hui. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Même quand il y a un problème dans la prière, il ne peut pas le réparer. Mais c'est lui qui est le plus grand cher. Et quand il marche, tu vois des foules derrière lui. Mais arrête-lui et pose une petite question. Une question des novices à l'islam. Il va tout mélanger pour te donner. Je ne parle pas de cela. L'amour d'Allah, l'amour du prophète Mohammed, l'amour des noblesses, des personnes pures, des personnes nobles, des personnes salahs, des oulémas, comme très souvent l'imam Ahmed bin Hanbal, quand on se rappelle des grandes personnalités de l'islam, des grands savants, la miséricorde s'abat sur nous. Ya Allah. Non, il faut avoir l'amour d'Allah et de cela. Et il faut toujours essayer de se répandre parce que de se repentir parce que on est tous appelés à faire souvent ce qui n'est pas bien en islam. Il faut toujours penser à se repentir, toujours. On a vu le hadith, le prophète Mohammed, lui qui ne commettait jamais de péché. À chaque fois, quand il s'asseyait quelque part, il fait astaghfirullah 70 fois le minimum ou 100 fois avant de se lever. Imagine-toi s'il s'asseyait 3, 4, 5 endroits dans une journée. Combien de istighfar il faisait? Et lui, là, il n'a pas de péché. Inna fatahna laka fatahan mubina, nous t'avons fait une ouverture énorme. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Nous t'avons fait une ouverture énorme pour que Allah te pardonne ce qui est passé. Comme péché, est-ce que tu vas faire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Tout ce que tu vas faire, il n'y a rien. C'est pardonné d'office. Et lui-même, il ne faisait pas de péché. Mais celui-là, quand il s'asseyait dans un endroit, il peut parler avec toi, en même temps, astaghfirullah, minimum 70 fois, sinon 100 fois. Imagine-toi qu'il s'assied 4, 5, 6, 8 endroits, 10 endroits dans une journée, ça fait déjà 1000 fois. Et toi qui es tout le temps dans le péché, tu ne dis même pas astaghfirullah une seule fois par jour. Pourtant, Allah nous a donné une garantie, deux garanties dans le Coran. La première des garanties, il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ. Allah ne va jamais les châtier. Allah ne va jamais les détruire tant que tu es au milieu d'eux. La présence de son prophète Mohammed, vivant, est une garantie pour sa communauté de ne jamais avoir de châtiment. D'accord? De ne jamais avoir de problème. Le fait que le prophète a déménagé, c'est-à-dire qu'il a quitté notre vie pour aller
dans notre vie, de l'au-delà, cette garantie est partie. La deuxième des garanties qui va rester, Allah va nous dire وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne va jamais les châtier tant qu'ils se répondent vers lui tout le temps. Tant qu'il dit tout le temps astaghfirullah, astaghfirullah. C'est le Coran qui dit, c'est pas moi, le Coran, le verset coranique. Qu'est-ce qu'on attend? Qui parmi nous par jour, il peut dire astaghfirullah 1000 fois? Il n'y a pas beaucoup. Mais pourtant, on doit même dire 1 million des fois si on peut. Oui, même plus. Ça doit être d'autres dhikr. Parce qu'on est tout dans les souillures. On est tout dans le péché, chers musulmans. Alors, ce hadith nous montre la grande valeur du repentir en islam. La porte restera ouverte jusqu'au jour où le soleil va apparaître au couchant. C'est en ce moment, c'est ce jour-là, il n'y aura plus l'acceptation divine vers celui ou vers celle qui va vouloir se repentir. La porte de repentir sera fermée. Parce que c'est ce jour-là qui sera la fin du temps. Non, cher Dieu. On va continuer le deuxième hadith qui est aussi long, mais on avait déjà brossé l'autre fois, donc on va essayer d'aller vite avec ça. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله الله صلى الله عليه وسلم وبارك قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. Ce hadith vient de chez Abu Saïd al-Khudri. Abu Saïd al-Khudri était médinois. On a déjà vu sa biographie, mais je vais répéter encore. C'est un médinois. Il est né à Yathrib. Yathrib, c'est Médine. Hein? N'oubliez pas. C'est le vrai nom de la ville de Médine. Médine, ça veut dire la ville. Quand le prophète a foulé les sols de Yathrib, les habitants de Médine disent désormais cette ville s'appelle la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc Abu Saïd al-Khudri, de vrai nom s'appelle Saad ibn Malik al-Khudri al-Ansari. Il est né à Yathrib l'an 10 avant le Hijra. Donc il est parmi les petits Sahaba. D'accord? L'an 10 correspond à 612. La naissance de Jésus. Il est parmi les petits Sahaba et il mourut l'an 74 après le Hijra. Ça fait 673. Il a, Abu Saïd al-Khudri, il a 1170 hadiths. Il est parmi les grands rapporteurs des hadiths. 1170 hadiths. Le Bukhari et Muslim sont d'accord, ils sont consensuels sur 43 hadiths de Abu Saïd al-Khudri. Bukhari lui seul, il a pris 16. Et Muslim, il est d'accord avec 52. Mais il y a 43, les deux sont d'accord dessus. Il est décédé à Médine, il a été inhumé au grand cimetière de Médine qui s'appelle Bakia, pour lequel le prophète a fait des grands doigts. Que Allah pardonne tous ceux qui seront enterrés à Bakia. Abu Saïd al-Khudri nous dit ici que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, parmi ceux qui nous ont précédés, il y avait un homme qui avait ôté la vie à 99 personnes. Et il demanda alors il demanda si alors il y avait un savant dans la ville qui pouvait lui donner le repentir. On lui a montré le plus grand savant de la ville. De la terre, comme on le dit dans le hadith. On lui indiquait un moine. Ce moine, il était un très grand adorateur, mais il n'était pas savant. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui adore beaucoup Allah, il se réveille la nuit, il fait la prière surrogatoire, il fait le jeûne,
tout le temps, il est accroché, il est à fond dedans. Il connaît sa religion. Mais est-ce que ce petit savoir, cette petite science qu'il a dans la religion nous permet de donner un fatwa? C'est autre chose. Je vous ai déjà expliqué, pour faire un fatwa, il faut 4 choses. La première, regardez la personne qui te pose la question. Comment cette personne est. Si c'est un savant qui te pose la question, tu peux le sortir des mots. Si c'est un ignorant, il y a des mots que tu ne le sors pas, tu ne vas pas dormir la nuit. Donc, regardez la personne qui pose la question. Deuxièmement, regardez l'original de la réponse. Parce que souvent, la réponse actuelle diffère de l'original. Je viens d'y expliquer ça. Quelqu'un qui vient me demander sur l'alcool, je regarde la personne, je regarde l'original du jugement sur l'alcool, c'est l'interdiction. Ça fait 2. Troisièmement, je pense, d'abord, je vois la personne. Deuxièmement, je vois là où on est pour avoir un propos adéquat. Troisièmement, l'original de la question. Quatrièmement, maintenant le fatwa. Quand j'ai ces 3 éléments, je peux faire un bon fatwa. C'est-à-dire un bon jugement. Oui, c'est bon, oui, c'est pas bon. Oui, voici ce qui est dit réellement et voici ce que tu vas faire. Parce que souvent, il y a des situations qui obligent l'adaptation. Même s'il y a une partie des savants qui refusent ça. Nous, il y a des savants qui sont trop radicaux, qui ne voudraient pas une adaptation des situations. Et nous, on n'est pas parmi ceux-là. On est parmi ceux qui disent que la difficulté en islam ramène la facilité obligatoirement. Même le hadith des khuf, des suages, hein, sur les pantoufles, les cuirs. Donc, ce monsieur, il avait ôté la vie, il avait tué 99 personnes. Il demande s'il y a un savant dans la ville pour qu'il se réponde. On le montre pour qu'il se réponde. On lui montre un moine. Ceux qui l'ont montré le moine disaient qu'il était le plus grand savant du monde. Parce qu'il est ancré. Ça trompe très souvent. Tu peux voir quelqu'un, il est à fond là-dedans, mais il ne connaît rien. Même souvent, il est à fond là-dedans, même souvent quand sa prière se mélange, il ne peut pas le réparer. Quand il était voir le moine, pour lui expliquer qu'il voudrait, n'est-ce pas, se convertir, mais il a déjà tué, il a déjà ôté la vie à 99 personnes. Le moine est condamné. Non, c'est pas possible que tu te répondes, non? Après avoir tué 99 personnes, mais c'est bon. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on se met à la place du vin. Wallah, la clémence ne se trouve que dans la main d'Allah. Si c'était nous-mêmes qui étions habilités à juger les gens, il y avait que des amis et des familles qui rentreront dans le paradis. L'autre m'a fait ça, il m'a dit ça, il ne rentrerait jamais. Mais comme c'est le divin et les écrits sont clairs, on n'a pas la faculté de faire quelqu'un des habitants de là ou là. On nous parle, on lui dit ce qu'il est. C'est moins de me dire oui, tu peux te repentir. Mais lui, il a dit non, il n'y a pas de possibilité. Donc le monsieur est énervé et tu as le moine pour compléter à 100. Si tu dis qu'il a ôté la vie à 99 personnes sans savoir si la tuerie était une interdiction formelle en islam, dans sa religion, on va t'accorder le bénéfice des doutes, même si on n'est pas sûr. Mais le 100e, quand il ôte la vie au 100e ou à la 100e personne, il est sachant à 100% que oui. Seulement, le monsieur l'a condamné par énervosité, il l'a déterminé. Il a terminé le monsieur. Même toujours la lumière de la guidance, la lumière de la taouba, du repentir, de la repentance, en train de tourner dans son cœur. Sa tête n'est pas tranquille. Il dort la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il s'est dit, il faut que je sois parmi le nombre de ceux qui seront guidés. Il se lève encore. Il va demander, est-ce qu'il y a-t-il un savant ici qui maîtrise mieux les lois? On va lui dire oui.
Ceux-là qui vont l'éduquer maintenant vont l'éduquer un sachant, un savant, lui qui a un bagage intellectuel, lui qui a accepté de s'asseoir auprès des gens pour acquérir le savoir. Oui, on ne peut jamais avoir le savoir sans être assis préalablement auprès des sachants, auprès des savants, auprès des guides qui t'assoient, tu prends le livre, tu les écoutes. Oui, c'est après tout ça, on emmagasine pendant des années, on emmagasine depuis CP1, on emmagasine depuis le lycée, on emmagasine depuis la licence, on emmagasine depuis le master, on emmagasine depuis le doctorat. On devient maintenant quelqu'un qui a le bagage. On ne se lève pas comme ça, cher monsieur. Non. Wallah, souvent, quand tu écoutes des gens, c'est nauséabond. Ils ne connaissent absolument rien de la charia, mais ils sont aujourd'hui les plus grandes personnes sur la toile. Ils mélangent tout et ils pensent qu'ils sont sur la vérité. C'est ça qui est mauvais là-dedans. Alors maintenant, on va l'indiquer, on va l'indiquer quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est sachant, quelqu'un qui est maîtrisable. Il va aller voir, c'est Ali, tout savant. Celui-là, on peut dire que c'est le plus grand savant de la terre. Oui, on peut dire ça maintenant. L'autre, non. L'autre, peut-être qu'il faisait bien ses prières, les jeunes, mais il n'était pas le plus grand savant. Celui-là va lui dire, oui, tu peux te répandre. Tu peux faire le repentir. Tu peux te repentir, oui. Tu peux te repentir, mais, je te demande de quitter ici, car cette terre est très mauvaise pour toi. La terre qui t'a vu tuer 100 personnes, ici, personne ne croira à ta repentance. Ton repentir sera toujours mis en doute. On t'a vu faire du mal ici. Donc, quitte ce pays, va ailleurs. Là-bas, tu trouveras d'autres frères avec lesquels tu vas constituer un noyau fort de la religion. Et ils ne connaissent pas ton passé. Mais ici, si tu restes là, on t'a vu ici, avec tout ce que tu as fait, on ne va pas accepter ta repentance. Hein. Ton repentir sera anéanti tout le temps. Il va nous dire quoi ici? On l'a vu ici. Hein? C'est pas lui qui a fait 4 enfants là-bas, là, avec des mamans différents. Il va nous dire quoi ici? 4 enfants et mamans différentes, toi, tu peux dire quoi encore? Parce qu'il est devenu imam aujourd'hui. Depuis quand il est imam même? Toujours, on va te rappeler de ce qu'il t'a fait. C'est pourquoi il est mieux pour nous qu'on soit clean depuis le début. Sinon, le passé rattrape toujours. Toujours. Sauf ce que Allah a fait miséricorde. Alors, le monsieur va quitter la ville. Il va s'adresser à la nouvelle ville. Oui. Où il voudrait se repentir. Sur la route, l'archange Azraïl va prendre son âme. Ya Allah. Vous voyez qu'il ne faut jamais retarder pour faire le repentir. Il ne va pas atteindre le village là-bas où il partait. Il meurt en mi-chemin. Parce que le savant lui avait dit, pars dans notre ville là-bas, ne retourne plus jamais ici. Ton repentir sera toujours mis en doute. Alors, quand il mourut, les anges du châtiment sont venus et les anges de la miséricorde d'Allah sont venus. Les deux groupes sont là. Les anges du châtiment disent que non, il est à nous. Il n'a jamais fait une bonne action. Il a fait que tuer 100 personnes. Les anges de la miséricorde disent non, il est à nous parce qu'il a quitté l'autre ville et s'est adressé à une nouvelle ville pour refaire sa vie. En lui, il avait une grande repentance et un grand repentir. Il a tout laissé pour aller vers Dieu. Les deux groupes se disputèrent. Il va y avoir 3 versions maintenant. 3 versions. Ou 4. La première, un ange va venir avec l'apparence humaine,
l'ange va se présenter à eux comme un arbitre. Comme vous n'êtes pas d'accord, je serai un juge entre vous, mais je serai équitable. Je vais prôner l'équité. Je serai juste. Il va dire, mesurer là où il partait et mesurer d'où il venait. On va voir entre les deux villes d'où est-ce qu'il est plus proche. On fait la mesure et les plus proches d'un empan. Empan, c'est ça. Un quart de mètre. Et les plus proches d'un empan de la ville où il part. Alors, les anges de la miséricorde l'ont pris. Ya Allah. C'est la première version. C'est un autre mot. La deuxième version, chers musulmans, chers étudiants, étudiantes, il était plus près de la terre où il partait, la terre pieuse, d'un empan, parce que le moment que l'âme sortait, la douleur et la difficulté de la sortie de l'âme, l'a poussé à s'éjecter un peu, à se tirailler, hein, à se débattre, se défouler, et il était un peu plus proche de là où il partait. Deuxième version. Troisième version. C'est Allah lui-même qui a dit aux deux terres, ô toi, allonge-toi un peu, ô toi, rétrécis-toi un peu, ya Allah. Et les trois versions sont authentiques. C'est-à-dire que, avant la mesure, il pouvait y avoir une distance plus longue pour la ville de laquelle il venait. Et Allah, dans sa miséricorde, montrant aux humains qu'il est le plus grand des pardonneurs, si on a sincérisé l'intérieur, parce que le mec était sincère, hein, il demanda aux deux terres, toi, rallonge-toi un peu, toi, rétrécis-toi un peu. Ya Allah. Ah, Allahu Akbar kabira. Non. Voici les versions qui sont avec nous. Chers musulmans, est-ce qu'après ça, quelqu'un pourrait nous dire encore que oui, celui-là, il est dans l'enfer, celui-là, il est comme ça là. Tu ne connais pas la fin des gens. Ne t'attarde pas sur les gens. Tu ne sais même pas comment il va finir. Je ne sais pas. Pour une petite action, Allah peut faire des miracles pour toi. Pour finir les cours, parce que là, on a fini aujourd'hui. Ce hadith, il est chez le Bukhari et Muslim. Hein? Hadith authentique. Hadith numéro 20. On s'est arrêté là aujourd'hui. Une femme, une fille, qui était la fille d'un très grand savant. Un savant respecté, aimé, vénéré. Elle va avoir un moment de faiblesse, elle va commettre la fornication. Alors qu'il y a un monsieur qui voulait se marier avec elle, ce monsieur pieux et sage voulait se marier avec elle. Il n'y a rien eu entre elle et son époux avant le mariage. Mais la nuit de noces, la première nuit de noces, elle se lève et elle dit à son mari, couvre-moi, Allah te couvrira. Couvre-moi, Allah va te couvrir. Allah, il y a des choses dans cette vie. Ouvre-moi, j'ai fait quelque chose de très, très mauvais.
Ouvre-moi. D'accord. Protège-moi. Pardon. Attends, Djibril, attends. Ne m'humilie pas. Pardon. Ne salis pas ma réputation. Pardon. Ne salis pas la réputation de mon père. Pardon. Couvre-moi. Protège-moi. Allah va te couvrir. Son mari va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il va dire à son mari, je suis enceinte. Yeah. La nuit. Donc, cette couverture, vous voulez. Chi. Coupez le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui crie là. Je suis enceinte. Mais il n'y a que toi qui sais à laquelle je suis enceinte. Si ça sort, la réputation de mon père sera salie. Sera souillée. Qui va me divorcer. Tout le monde saura ce que j'ai fait. Et mon honneur sera bafoué. Et l'honneur de ma famille aussi. Le mec réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Elle ne m'a pas demandé autre chose. Elle me dit, couvre-moi, Allah te couvrira. Osturli yasturk Allah. Oui. Le musulman doit sauver l'honneur de son frère musulman. La musulmane doit sauver l'honneur de sa sœur musulmane. Il ne faut jamais bafouer l'honneur des gens, si tu peux. Si ça doit se gâter, il ne faut pas que tu sois là-bas. Jamais salir les gens. Quand tu rentres dans un endroit qui sont en train de salir les gens, ils sont en train de mettre des secrets des gens au grand jour pour les humilier, sors. Laisse Allah faire son boulot. Ils verront ce qu'Allah va leur faire. Le monsieur, après une grande réflexion, il a accepté de couvrir la femme avec la grossesse. Couvre-moi, Allah te couvrira. Sauve mon honneur, Allah va sauver ton honneur. Sois pour moi un soutien indéfectible, Allah te sera ainsi. L'enfant est né. S'ils disent aux gens que la femme a accouché, on saura tout de suite que c'est pas de son mari. On va calculer la date. Ou bien on va douter, est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble avant? Pourtant, c'est la fille d'un très grand cher, un savant vénéré. Il faut cacher cela. Mais pourquoi vous, les humains, voudrez-vous dévoiler ce qu'Allah a couvert? Pourquoi? Aïe Allah. Pourquoi vous, les humains, vous êtes tout le temps à la recherche des dévoilements de ce qu'Allah a couvert, de ce qu'Allah a couvert, de tout ce qu'Allah a mis une couverture énorme. Ce qu'Allah a couvert, on peut le découvrir. Donc, monsieur, il va attendre la naissance. La femme va coucher la nuit. Le matin, il prend le bébé et met dans un petit récipient. Il va déposer le bébé devant la mosquée. Soit de subh, la prière de subh. Il le dépose avant que les gens n'arrivent. Et après, lui-même, il vient. Tous ceux qui sont entrés dans la mosquée, ah, il y a un bébé devant la mosquée, il y a un bébé devant la mosquée, ah, il y a un bébé devant la mosquée. Même l'imam a vu le bébé. Après la prière, l'imam dit, ah, on a une grande surprise aujourd'hui, il y a un bébé devant la mosquée, on ne sait pas c'est à qui, on ne sait pas c'est venu d'où. Franchement, on n'a pas de solution. C'est le monsieur qui va se proposer à solutionner. Ah, imam, comme on ne sait jamais de ce bébé, si vous désirez, moi je prends la garde de cet enfant. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il y a encore des hommes sur la terre. Il y a encore des hommes sur la terre qui sont avec leurs premières promesses qu'ils ont données à Allah. Allah, on est pour toi, vivant comme mort. Oui. Il se propose de prendre l'enfant, de s'occuper de l'enfant, de tout faire pour l'enfant. Devant tous les musulmans, l'imam prend l'enfant de sa femme, lui donne.
Tu peux? Il dit, oui, je peux. Ma femme est à la maison, ma femme pourra s'occuper de lui. C'est l'enfant de sa femme. Et il ramène le bébé à la maison. Il dit à sa femme, ainsi, Allah nous aura tous courir. Personne ne sait que tu as enfanté. Tout le monde, tout le village sait aujourd'hui que c'était un enfant qui était déposé devant la porte et j'ai pris pour te ramener. Ya Allah! Les années passent, les nuits se succèdent, les jours aussi. Un jour, ce monsieur reçoit quelqu'un qui tape à sa porte. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Vous êtes telle personne? Oui, c'est moi. C'est vous? Oui, c'est moi. Entrez. Ah non, j'étais venu juste pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ça fait même pas, je ne sais même plus combien de fois. Je vois le prophète Mohammed en songe et me dit de venir te dire que tu es au paradis avec lui. La ilaha illallah. Plusieurs fois, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a informé de venir t'informer que tu es au paradis avec lui. C'est lui qui m'a donné toute la description. Je suis venu t'annoncer ça et j'y vais. Mais avant de partir, je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Et moi, je n'ai rien fait, moi. J'ai fait ma prière comme tout le monde, mais non. Il y a un secret entre toi et Dieu que personne ne le sait. Le mec, il a oublié ce qu'il a fait. Et c'est ce qui est bien dans le bienfait. Quand on fait le bien, on oublie. Oui, c'est ce qui est très bien. Quand tu fais du mal, rappelle-toi toujours du mal. Mais quand tu fais du bien, oublie le bien. Alors, quand l'émissaire sera sur le point de départ, il va l'appeler, viens. Il y a un truc qui s'est passé il y a très longtemps. Il pense que ça va faire 20 ans ou plus maintenant. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé à quelqu'un et je t'ai grand, je te mets comment on appelle, en serment. Ne dis à personne. Parce que j'ai voulu que ça reste entre moi et ma femme, mais tu es la troisième personne à savoir parce que je vais venir m'annoncer une nouvelle. Ils sont où ces musulmans là aujourd'hui? Nous qui cherchons, nous qui nous promenons à savoir qu'est-ce qu'il a fait là-bas, qu'est-ce qu'il a dit, pour le sortir, pour le mettre sur le journal de 20h. 20h, pour que tout le monde voit que oui, cet homme, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Hélas. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العليم العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك لنا وللمسلمين وللمؤمنين الاحياء منهم والاموات انك السميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين. C'était le cours d'aujourd'hui. Il est un peu tard. Je dois sortir. Je ne serai pas prêt pour les questions aujourd'hui. Peut-être prochainement, si vous voulez. Aïcha? Elle est là, Aïcha? Allô? Oui, Imam, moi, je t'entends. Bon, écoute, moi, je vais mettre fin. Comme je dis, je ne pourrais pas prendre des questions aujourd'hui. Donc, comme il n'est pas là, ce n'est pas grave. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. À samedi prochain, Inch'Allah, ce sera Boulough al-Maram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, je t'appelle tout à l'heure. Merci beaucoup, Imam. Ah, je ne pense pas que tu m'auras parce que je sors pour un rendez-vous, ce sera un peu chaud. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Donc, le soir, alors, après Maghrib, Inch'Allah. Ou bien après Isha.